pourri, mais c'est pas grave parce qu'on est lumineux. Et donc nous allons quand même éclairer cette journée de notre joie et notre amour. Alors, je vous ai parlé dans ma première vidéo de principalement ce qu'il fallait pas faire, ce qui était mauvais dans les goûters de nos enfants, mais je ne vous ai pas donné concrètement des recettes, des solutions pour vous permettre d'accéder plus facilement à un bon goûter pour vos enfants. Et donc c'est ce que je vais m'efforcer de faire dans cette vidéo. Mon objectif principal est de synthétiser toutes les informations que j'ai accumulées pour vous les donner et que vous puissiez les appliquer au plus vite et le plus simplement et le plus avec plaisir, avec joie, avec gourmandise dans votre quotidien. Donc qu'est-ce qu'on peut faire comme recette pour nos enfants à base de fruits? Donc on peut faire plein de choses. Donc la basique salade de fruits, les fruits bruts déjà, un fruit, une banane, une pomme, un petit bol avec des fruits secs, c'est tout simple et c'est déjà super bon. Ensuite, si on veut faire un petit peu plus fun, changer un petit peu les matières, les textures, s'amuser un petit peu, donc on peut faire des salades de fruits. Les salades de fruits c'est magnifique, on peut en faire cru, on peut ajouter dedans de l'eau de fleur d'oranger, du citron, un petit peu d'extrait de vanille, un petit peu de cannelle, voilà, des feuilles de menthe fraîche par exemple, et principalement avec des fruits de saison et locaux. Mais bon, moi par exemple j'habite en Normandie, les fruits locaux à part les pommes, j'en ai pas des masses, donc je suis obligée quand même d'aller chercher un peu plus loin pour avoir des fruits toute l'année et puis varier mon alimentation également. Les salades de fruits, vous pouvez ajouter aussi du sirop dedans, alors pas le sirop industriel mais un sirop que vous auriez fait vous-même avec les fruits de l'été, par exemple un coulis de fruits rouges. Moi j'ai fait un sirop de sureau pour cet hiver, donc j'ai mis des baies de sureau et du miel et du coup c'est à la fois un super aliment gustativement et aussi préventif santé puisqu'il tue tous les microbes, il booste les défenses immunitaires, donc voilà, ça lie l'utile à l'agréable. Vous pouvez ajouter sur vos fruits aussi de la noix de coco râpée, petites céréales, histoire de dire d'avoir un petit peu de croquant, un petit peu de gourmandise, des copeaux de chocolat noir, du lait d'amande, des noix concassées, des oléagineux, des graines, pour apporter encore un peu de croquant, un peu de gourmandise. Les fruits donc sont très bons parce que, je le rappelle, ils vont apporter de l'eau, des bons sucres à l'organisme avec leur enveloppe naturelle, et c'est l'enveloppe naturelle des fruits qui va permettre une assimilation progressive au niveau du corps et donc un pic glycémique certes mais moins élevé que si on avait du jus de fruits. Le jus de fruits c'est que l'intérieur du fruit, le sucre, et du coup ça passe directement dans le sang et ça crée un pic glycémique. Les pics glycémiques sont pas forcément favorables pour le corps parce que ça fait une hausse d'énergie importante et après quand ça retombe ça fait de l'hypoglycémie. Donc on se sent pas forcément mieux en faisant des pics glycémiques. Et d'autre part au niveau du corps, ça booste la production d'insuline, donc ça peut fatiguer le pancréas et l'insuline en grande quantité va faire stocker directement les sucres, va devoir être éliminé ensuite par le foie, donc ça fatigue l'organisme plutôt qu'autre chose en fait après physiologiquement. Les pics glycémiques on conseille pas trop. Les fruits on les mange tout seul, donc soit au petit déjeuner soit au goûter, mais pas à la fin d'un repas puisque sinon ça fermente. Sinon associé donc aux oléagineux c'est intéressant parce que les fruits vont apporter donc du bon sucre, des fibres végétales, c'est des grands nettoyeurs à l'organisme en même temps qu'apporter des vitamines, des minéraux, des antioxydants, donc des protecteurs de l'ensemble du corps. Ça favorise du coup tous les métabolismes cellulaires et ça nettoie le corps. On peut les associer à des oléagineux sous réserve que vous ne soyez pas allergique et votre enfant non plus évidemment. Les oléagineux apportent des bonnes huiles végétales, les oméga 3, les oméga 6 dont on a besoin, à des proportions sympas aussi, et il faut pas qu'ils soient torréfiés, grillés, salés parce que sinon on a transformé ces bonnes graisses en mauvaises graisses. Ils apportent aussi des protéines végétales très intéressantes pour le corps, pour la construction du corps. Si on veut diminuer notamment sa consommation de viande rouge, on n'a pas besoin d'énormément de protéines au quotidien, 30 grammes, 1 gramme par kilo. Ça suffit et ça apporte aussi des fibres. Donc plein de bonnes choses et ça s'accorde très très bien au niveau de la digestion avec les fruits. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme goûter? On peut faire des smoothies. Donc on prend nos fruits, on les mixe et ça fait des purées de fruits ou des smoothies. On peut aussi les surgeler, donc couper en petits morceaux surgelés et du coup les ajouter dans notre purée de fruits ou mettre que des fruits surgelés. Dans ce cas-là ça fait un smoothie glacé. On peut ajouter comme sucre si c'est pas assez sucré, du sirop d'agave, du sucre complet, du sucre de fleur de coco pour avoir un pouvoir sucrant mais pas hausser la glycémie fortement. On peut apporter dans le smoothie donc que des fruits frais ou fruits frais plus sirop ou fruits frais plus sucre ou fruits frais
plus oléagineux qui va donner une onctuosité à cette purée. En fait, les oléagineux comme les noix de cajou par exemple, ça va donner vraiment une texture plus crémeuse à votre purée de fruits. Et vous pouvez tricher un petit peu en apportant dans votre smoothie la vitalité, des minéraux, des vitamines avec de l'ortie, de la spiruline pour booster carrément l'apport nutritionnel de votre goûter, de votre dessert. Ce qui est embêtant, c'est que c'est vert, mais bon, si c'est associé à de la pomme par exemple, c'est pas gênant et ça peut être super sympa. Vous pouvez faire avec vos fruits surgelés, donc soit les faire manger directement comme ça par vos enfants, soit les ajouter à la salade de fruits pour apporter une autre texture, une fraîcheur, soit les mixer et donc en faire un smoothie, soit les broyer, les mixer ou les mettre dans votre machine à jus. Certainement vous avez un compartiment pour faire des sorbets et donc ça fait des sorbets frais juste à base de fruits. Vous mixez vos fruits, ça fait des sorbets super bons, super naturels. Vous pouvez faire aussi des crumbles, donc sur votre salade de fruits ou sur votre purée de fruits, vous allez ajouter un mix d'oléagineux avec un peu de fleur de sel, d'épices ou bien de vanille et donc vous allez broyer ça et ça va faire un crumble sur vos fruits ou faire un dessert super sympa si vous accueillez du monde. Vous pouvez faire des balls d'énergie, donc sur mon site www.paraplusc.com vous avez plein de recettes comme ça. Donc en fait les balls d'énergie ce sont des fruits secs et des oléagineux mixés. Moi j'ajoute des zestes de citron ou du gingembre, donner un goût peps en fait à ces balls. Malaxer pour faire des boules, vous pouvez les manger comme ça ou bien les enrober ensuite de noix de coco râpée. Après on peut faire plein de belles choses, même de nappage de chocolat ou bien de poudre de cacao par exemple. Et vous pouvez faire donc des purées de fruits non chauffées. Le principe de ne pas chauffer, c'est vraiment de garder toutes les qualités nutritionnelles du fruit à la base, tous ces minéraux, ces vitamines. Les vitamines, la plupart meurent en fait au-delà de 40 degrés, c'est de ne pas chauffer pour ne pas tuer ces vitamines et d'apporter un aliment vivant et sain au petit corps de vos enfants. Il faut savoir que les purées que vous achetez dans le commerce sont de toute façon pasteurisées, donc passées à 100 degrés, donc ça tue forcément les vitamines. Alors parfois ils en rajoutent, ils rajoutent de la vitamine D dans les fruits. C'est une idée, mais toutes les vitamines de synthèse sont beaucoup moins bonnes que les vitamines dans tous les cas naturellement présentes dans les fruits. Il faut savoir aussi que nos fruits et nos légumes aujourd'hui, ils sont très pauvres en vitamines et en minéraux que ce qu'ils ont pu être auparavant. Du coup n'hésitez pas à en absorber, vous n'allez jamais dépasser les apports journaliers recommandés. Pour ce qui est du sucre, du moment que vous le gardez le plus entier possible, le fruit comme je vous ai expliqué, pas de problème pour la glycémie et donc le stockage du sucre. Je préfère que vous limitiez un maximum le sucre raffiné de votre alimentation et que vous apportiez plein de fruits plutôt que vous dire oh là les fruits c'est plein de sucre, je vais pas en manger, je vais pas en faire manger à mon enfant. Votre enfant il a besoin d'énergie. Le glucose c'est le principal aliment de l'ensemble de nos cellules au niveau de notre corps. Donc ne vous privez pas, mangez des fruits en dehors des repas, faites-vous plaisir, donnez plein de recettes, voyez ce qui plaît à vos enfants et puis éclatez-vous quoi. J'ai moi-même accès à des pommes-potes ou des compotes déjà toutes faites si jamais j'ai pas le temps, mais sinon l'autre solution c'est d'avoir des fruits secs à portée de main. Hop, je remplis une petite tasse, un petit récipient qui se ferme de fruits secs et de noix et hop, c'est le goûter pour ma fille pour la journée et ça m'a pris 2 secondes. Voilà, donc j'espère que vous ferez bon usage de toutes ces recommandations. N'hésitez pas à commenter ce dont vous avez besoin comme information également. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.